Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de connaissance de soi. On va aborder le sujet de comment sortir de l'illusion du mental et pourquoi. Qu'est-ce que c'est que cette illusion du mental ? Une grande partie de nos problèmes, de ce que j'ai pu observer, une grande partie de nos problèmes vient du fait qu'on a des attentes qui sont en désaccord avec la réalité. Quand on attend quelque chose et que cette chose ne se produit pas, on risque d'éprouver de la colère, de la déception, de la frustration qu'on n'est pas capable de faire en réalité ou qu'on n'est pas capable de faire de cette manière. Et dans ce cas, on va ressentir un sentiment d'échec, de l'angoisse, de l'insécurité, un sentiment d'impuissance. Ou bien on se croit incapable de faire certaines choses qu'en réalité on est capable de faire. Donc dans ce cas, on va éprouver de la peur, de l'angoisse, de la résignation, du renoncement ou le sentiment de passer à côté de notre vie. Et la plupart de nos problèmes au quotidien se produisent à cause de ces trois facteurs. On a des attentes qui sont en désaccord avec la réalité, on croit qu'on peut faire des choses qu'en réalité on ne peut pas faire ou bien pas de cette manière, ou bien on se croit impuissant à faire certaines choses qu'en fait on est puissant à faire. Et tout ça, ça va générer beaucoup de problèmes au niveau psychologique et émotionnel. Du coup les amis, ça veut dire qu'il y a deux réalités qui coexistent. La première réalité, ça va être la réalité physique, la réalité matérielle, comme cette pierre que je touche, comme mon corps, comme l'écran sur lequel vous voyez cette vidéo, comme vos oreilles qui m'écoutent, ça c'est la réalité physique. Et ensuite, il y a la deuxième réalité, c'est la réalité psychologique. Et ces deux couches de réalité, chacun les a, chaque être humain a ces deux couches de réalité et elles coexistent. Ça veut dire qu'elles sont présentes au même instant. Ces deux-là sont présentes, ces deux dimensions qui coexistent, qui se touchent. Il y a la dimension psychologique et mentale des choses et la dimension physique. Elles rentrent en contact toutes les deux au sein de notre corps, au sein de ce véhicule. C'est la barrière entre les deux. Notre corps, c'est vraiment, je le vois comme la barrière entre la réalité psychologique et la réalité physique. Ça, c'est un fait. C'est ce que j'ai constaté et vous pouvez probablement le constater aussi. Mais l'aspect problématique de cette chose, c'est lorsque ces deux réalités ne racontent pas la même chose. Lorsque la réalité physique vous raconte quelque chose et la réalité psychologique vous raconte autre chose, ça va créer une sorte d'incohérence logique. C'est ça que j'appelle l'illusion du mental. Donc votre réalité psychologique vous raconte quelque chose qui n'est pas en accord avec la réalité physique. Par exemple, vous pouvez croire que vous n'êtes pas capable de survivre à un abandon. Donc ça veut dire que si votre partenaire vous quitte, vous avez l'impression que votre vie va s'effondrer. Ou bien vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de rencontrer une personne qui est bonne pour vous en couple ou de rencontrer une personne bien. Vous pouvez avoir l'impression que vous faites du mal lorsque vous dites non à quelqu'un d'autre et que ça fait de vous une mauvaise personne. Vous pouvez avoir l'impression que vous pouvez amener telle personne à changer, mais en fait, il s'avère que ce n'est pas vrai et qu'elle ne change pas, et vous essayez quand même parce que vous croyez que vous le pouvez, alors qu'en réalité, vous ne le pouvez pas. Donc en fait, il y a une sorte de conflit qui se crée entre votre psychologie et la réalité. Et ce conflit, ça crée énormément de souffrance. Et la souffrance, elle est là pour pointer du doigt la différence entre votre réalité psychologique et la réalité physique. Donc selon le cas, la solution à ce type de problématique, ça peut être de changer la réalité physique ou de changer notre réalité psychologique. En gros, si on veut quelque chose qu'on n'a pas, eh bien on peut œuvrer pour modifier notre réalité et obtenir ce qu'on veut. Si vous avez un rêve à réaliser, vous pouvez vous bouger, travailler dur et ça va finir par se réaliser. Si vous essayez jusqu'à ce que ça marche, par exemple. Mais il y a certains cas où c'est impossible. Il y a certains cas où on ne peut pas obtenir ce qu'on veut de la manière dont on le veut, ou bien il y a certains cas où on croit quelque chose qui est vraiment erroné et ça ne se passera jamais ainsi. Et c'est ça que j'appelle l'illusion du mental. C'est quand vous avez vraiment une illusion que vous croyez que vous êtes quelque chose qu'en fait vous n'êtes pas, que vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose qu'en fait vous pouvez faire, mais vous croyez que vous êtes impuissant à le faire, ou vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, mais en fait vous ne pouvez pas le faire. Et donc vous allez essayer. Par exemple, vous croyez que vous pouvez rendre quelqu'un heureux, mais cette personne n'est jamais heureuse et quoi que vous fassiez, elle en redemande toujours plus. En fait, vous ne pouvez simplement pas rendre cette personne heureuse. Mais vous croyez que vous le pouvez, alors vous essayez perpétuellement et ça ne fonctionne jamais et ça crée beaucoup d'angoisse et de culpabilité, par exemple. Du coup, les amis, j'ai 4 clés à vous donner si vous souhaitez sortir de l'illusion du mental. La première clé à vous donner, c'est de convoiter une sortie de l'illusion du mental. Donc l'illusion, vous avez bien compris, je pense, c'est votre vision des choses qui ne correspond pas à la réalité. C'est ce qu'on peut appeler vos croyances limitantes en développement personnel. Donc c'est pas juste votre croyance, c'est votre croyance et toute la pensée qu'elle va engendrer. Parce que si vous croyez par exemple que vous pouvez rétablir la justice dans une situation qui est injuste, donc qui est dénuée de justice, peut-être que vous le pouvez. Essayez.
Mais si tous vos essais ne portent aucun fruit, peut-être que ça veut dire que vous êtes simplement incapable de rétablir la justice dans cette situation. Donc, dans ce cas, si vous avez la croyance que vous le pouvez alors que c'est faux, vous allez essayer. Et vous allez essayer et ça va générer énormément de pensées. Donc il y a la croyance, vous croyez que vous le pouvez, et toutes les pensées, les idées, les recherches de solutions qui vont venir par derrière. Donc la première clé pour se débloquer de l'illusion du mental, pour en sortir, c'est de convoiter une sortie de cette illusion sur le long terme et non pas sur le court terme. Parce que si vous voulez en sortir demain ou aujourd'hui, ça va ne faire qu'amplifier l'illusion. Vous allez essayer de sortir de votre croyance, mais vous ne connaissez pas votre croyance limitante. Et dans ce cas, ça va générer plus de stress et de pensée obsessionnelle qu'autre chose. Donc pour sortir de l'illusion du mental, visez une sortie sur le long terme. Visez une sortie de l'illusion du mental sur dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Plus vous allez convoiter des résultats sur le long terme, plus votre recherche de solution va être paisible. Parce que vous ne serez pas stressé en vous disant que vite, il faut trouver quelque chose, alors qu'en fait, trouver quelque chose très rapidement, c'est le meilleur moyen d'angoisser. Vous dire tu dois trouver telle chose rapidement, tu dois sortir de l'illusion du mental rapidement, c'est le meilleur moyen de créer de l'angoisse parce que vous ne savez pas comment faire, c'est un truc qui normalement prend du temps et vous essayez de le faire très rapidement, donc forcément vous allez vous sentir en incapacité d'y arriver et il y aura un blocage qui va créer de l'angoisse. Deuxièmement, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais pour sortir de l'illusion du mental, c'est important de s'observer intérieurement. Donc là, je vais parler un peu plus doucement. Je me rends compte que pendant le début de la vidéo, je parlais assez fort. Peut-être que vous m'entendez en fait suffisamment fort, même si je parle doucement. Mais moi, je suis à la mer. Il y a un peu de vent, il y a beaucoup de vagues. Donc j'ai l'impression qu'il faut que je parle fort pour qu'on m'entende. Du coup, la deuxième solution, c'est l'observation de soi. L'observation de soi, c'est ce qui consiste simplement à vous observer, à prendre conscience de ce que vous êtes, à observer vos pensées, à observer votre esprit. Non pas en méditant, en fermant les yeux, en essayant de les percevoir, mais plutôt au quotidien, à prendre conscience que dans la journée vous avez tel type de pensée, que vous pensez de telle manière, prendre conscience de vos souffrances, prendre conscience de vos désirs et de ce que vous convoitez et du moment précis où la souffrance se produit. Et plus vous allez faire ce genre de choses, bien plus votre connaissance de soi, elle va augmenter et plus votre connaissance de la réalité va augmenter. Au lieu de prendre simplement la dimension extérieure en compte, donc je dois arriver à faire telle chose, vous prendrez aussi la dimension intérieure en compte. Donc quand je pense de telle manière, tel phénomène de souffrance ou de plaisir se produit. Et à force d'être attentif à ça, votre connaissance de soi va augmenter et donc vos croyances limitantes vont se détruire petit à petit et votre réalité psychologique ressemblera de plus en plus à la réalité physique et vous souffrirez de moins en moins. Troisième manière de sortir de l'illusion du mental, c'est de chercher à résoudre définitivement chaque problématique de votre quotidien. Donc si vous avez un problème, cherchez des solutions. Cherchez à résoudre drastiquement, à rayer de la carte, à annihiler chaque problème du quotidien, à votre rythme. Ne faites pas ça en extrémiste très rapidement non plus, ça va provoquer de la souffrance. Mais cherchez à résoudre vos problèmes, à ne pas les laisser traîner. Et chaque problème que vous avez dans votre quotidien, chaque chose que vous considérez comme un problème, il y a forcément un aspect psychologique à ça. Et en le résolvant définitivement, vous allez libérer une partie de votre fardeau psychologique et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et la quatrième clé que je veux vous donner, c'est de vous fier davantage à votre expérience de vie qu'à tout ce que vous croyez. Fiez-vous à votre expérience de vie. C'est elle qui témoigne de ce que vous pouvez réellement faire et de ce que vous ne pouvez pas faire. Plus vous vous fiez à votre expérience de vie, plus vous allez comprendre la vie, plus vous allez comprendre les mécaniques, les lois du monde, et plus votre réalité psychologique va s'aligner sur la réalité physique. Et donc l'histoire que vous vous raconterez dans votre mental, en fait, ce sera toujours une illusion, mais plus vous allez vous observer, plus vous allez avoir conscience de cette illusion et elle ne vous illusionnera plus, ou du moins beaucoup moins. Je dis ça dans le sens où, admettons que vous regardiez un film et que ce film il a l'air vraiment réel et que vous croyez que c'est la réalité, eh bien vous pouvez vous prendre au jeu et vous perdre dans le film. Mais par contre, si vous avez conscience que vous êtes en train de regarder un film qui semble très réel, ça ne va plus être une illusion. Vous verrez simplement une image très réaliste que vous considérerez comme telle. Si vous considérez votre mental comme une image très réaliste et non comme la réalité, vous allez pouvoir faire la distinction entre les deux. Mais ça se fait progressivement. Peut-être qu'avec cette vidéo, je peux vous donner le déclic ou la prise de conscience pour le faire, mais ce n'est pas pour ça que ça va être réglé dans tous les domaines de votre vie tout le temps. C'est un truc à faire progressivement au fur et à mesure du temps. Donc, en vous fiant à votre expérience de vie, votre illusion, elle sera beaucoup plus paisible et vous aurez moins à être vigilant à vos pensées
et à distinguer vos pensées de la réalité extérieure. Plus vous vous fiez à votre expérience de vie, plus votre illusion ressemblera à la réalité et vous pourrez vous y fier. Par contre, c'est quand même important de garder l'œil dessus et de voir que ce qui se passe dans votre mental, surtout s'il y a de la souffrance, c'est votre mental. Ce n'est pas la réalité, même si ça a l'air très crédible ce qui se passe dans votre esprit. Surtout s'il y a de la souffrance, faites cette distinction et cette prise de recul. Voilà tout les amis pour cette vidéo. Si elle a pu vous apporter des compréhensions, n'hésitez pas à la partager sur Facebook pour partager avec vos amis, que ça pourrait aider selon vous. À vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Donc pour ça, il y a le lien dans la description pour me contacter. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone et mon but, c'est de vous aider à comprendre vos problématiques et à les résoudre. Et à sortir de vos illusions et de vos croyances limitantes. Et aussi pour ça, il y a un bon truc, c'est les retraites spirituelles que je propose. Donc moi j'adore ça, c'est vraiment mon truc du moment. Donc pendant les retraites spirituelles, on se réunit avec un petit groupe de participants dans un lieu positif, dans un lieu avec des bonnes vibes, dans un lieu où il fait beau, où il fait bon, dans un lieu à la mer, que ce soit en France ou dans un autre pays. Et on travaille sur la connaissance de soi, sur la compréhension de soi, la compréhension et la résolution des problèmes par le coaching, mais aussi sur la pratique de la sophrologie, de la méditation, pour étudier les couches, les strates profondes de notre être et de notre conscience. Donc les amis, il y a aussi le lien pour me contacter dans la description pour mes retraites. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt, au revoir.